Oui, j'ai merdé dans la colle. Ouais, c'est pas grave. Et dans Merci la police cette semaine, Jean-Luc Mélenchon, vous le disiez, Ryoma. Jean-Luc Mélenchon qui s'est un petit peu, beaucoup, énormément emporté. Vous l'avez vu, entendu sur les réseaux sociaux, entre autres. Et j'ai envie de paraphraser un petit peu Fabrice Lhomme et Gérard Davet. Parce que il me semble qu'un député ne devrait pas dire ça. Alors oui, le titre original c'était un président ne devrait pas dire ça à propos de François Hollande. Parce que premièrement, la République c'est tout le monde. La res publica en grec. Et il serait bon de s'en souvenir. En latin, pardon, merci Arnaud. Je confonds toujours, hein, c'est un grand classique. Donc la res publica c'est la chose publique. La chose publique c'est la chose de tous. C'est la vie de tous. Et c'est quand même une drôle de façon de se positionner que de dire la République. C'est moi quand on est face au procureur de la République. Tout ça réuni fait que, il me semble qu'un député ne devrait pas dire ça. Mais également, ça c'est un grand classique, vous me direz, mais ça commence à être un petit peu casse-pied parce que c'est très exactement ce qu'on entend dans la bouche de l'extrême droite, qu'on entend dans la bouche de l'extrême gauche, qu'on entend dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon et qu'on entendait dans la bouche d'un certain François Fillon. Une justice aux ordres du pouvoir. Bien, bien, bien. Intéressant, mais faux. Quelque chose qui a été répété d'ailleurs un certain nombre de fois, à la fois par Nicole Belloubet aujourd'hui encore sur RTL et LCI. Et d'une manière générale, ça a été répété. La nomination d'un procureur ne fait pas de la justice une justice aux ordres. Il serait bon de s'en souvenir. Et c'est là que ça renvoie un petit peu à ce qu'on disait il y a quelques semaines à propos de Marine Le Pen qui se plaçait en tant qu'avocate pour oser dire que les magistrats n'étaient pas indépendants. Bref, un grand classique, mais c'est un petit peu casse-pied. Pourtant, Jean-Luc Mélenchon pourrait tout de même soulever des interrogations, des problèmes, des questions qui peuvent être relevées et qui peuvent être prises au sérieux si elles n'étaient pas dites de la façon dont elles sont dites. Parce que le problème, c'est quand même ce qu'il y a autour, hein. C'est pas toujours le fond. Il attaque les journalistes et c'est l'occasion pour moi de apporter une petite précision à propos de ce que nous disions la semaine dernière à propos de France Info qui a porté plainte contre Jean-Luc Mélenchon. Je disais que LVE s'associait, je vous prie de m'en excuser, LVE soutient cette action. Soutien, on n'est pas associé à eux, on les soutient. Non, on n'en a pas trop les moyens. Il faut être honnête. Mais donc nous soutenons cette action de France Info. Car attaquer les journalistes comme Jean-Luc Mélenchon le fait, c'est complètement ridicule. Et dire ensuite jamais je n'irai sur la radio d'État, c'est tout aussi ridicule. En revanche, il soulève quelque chose qui est tout à fait juste, qui est que, honnêtement, on s'en fout de savoir quelle est sa relation avec Sofia Chikirou. Hein, on s'en fout. Tout simplement. Il le note lui-même sur son état civil, il est noté qu'il est célibataire. Et oui, et donc il a le droit d'avoir la vie affective qu'il veut. Ça c'est clair, premièrement. Néanmoins, il y a un réel problème qui se pose. Et là c'est sur les questions des budgets du compte de campagne 2017 de la France Insoumise. Et là encore, il note quelque chose qui pourrait être intéressant, qui pourrait être utile. À savoir, il faudrait comparer les budgets. C'est-à-dire que la France Insoumise fait campagne sur un an et rapporté au mois, la campagne de la France Insoumise est beaucoup moins chère que la campagne de Benoît Hamon, que la campagne d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a gagné, hein, au passage. Emmanuel Macron a eu une campagne de 2 tours, là où la France Insoumise n'a eu qu'un seul tour. Ça peut paraître bête comme ça, mais c'est important à soulever. Ah, mais ça, pour le coup, il faut préciser. Mais résultat, les plafonds sont pas les mêmes, c'est ça. Voilà, exactement. Donc les plafonds sont pas les mêmes. Premièrement. Deuxièmement, là où ça pêche tout de suite, ce qu'il dit, c'est que le soupçon quant à ce problème de dépassement, de potentiel dépassement, c'est surtout qu'il y aurait peut-être eu un intérêt de Sofia Chikirou. Qu'elle est surfacturée ou non, qu'elle n'est pas surfacturée par comparaison avec d'autres. La question est tout de même là. Elle est à la tête d'une société de communication.
Et en même temps, elle est responsable de la communication de la campagne de Jean-Luc Mélenchon et elle fait travailler sa propre société. Donc le soupçon est là, le soupçon est réel. Et c'est là que Jean-Luc Mélenchon pêche, et c'est là que il est dommage qu'il s'en prenne aux journalistes tel qu'il a fait. Il y a un réel travail d'enquête qui a été mené, et c'est dommage de le balayer d'un revers de main, comme ça a été fait.